L'Italie dit adieu aux victimes du pont effondré. Gênes et l'Italie disent adieu samedi aux victimes de l'effondrement d'un pont autoroutier lors de funérailles nationales boycottées par la moitié des familles de 38 victimes confirmées, tandis que les secouristes ont encore retrouvé des corps dans les décombres. Des centaines de secouristes engagés sur le site ont retrouvé tôt samedi matin des restes humains dans une voiture écrasée sous un bloc de béton, a annoncé la protection civile. Selon les médias italiens, il s'agit d'une famille, un couple et leur fillette de 9 ans. Au total, 5 personnes étaient encore portées disparues. Un deuil national a été décrété toute la journée en Italie, les drapeaux sont en berne et l'éclairage de nombreux monuments, dont le Colisée à Rome, s'éteindra dans la soirée. Pour la reprise du championnat de football ce week-end, les joueurs observeront une minute de silence et porteront un brassard noir. Les matchs des deux équipes de Gênes, la Sampdoria et le Genoa, ont en revanche été reportés. Dans l'immense pavillon Jean Nouvel du parc des expositions, où la cérémonie doit débuter à 11h30, bien 9h30, 18 cercueils étaient alignés sous d'énormes gerbes de fleurs, dont le petit tout blanc de Samuele, 8 ans, fauché avec ses parents alors que la famille partait prendre un ferry pour des vacances en Sardaigne. Deux des cercueils étaient aussi recouverts d'un drapeau albanais, avec l'aigle noir sur fond rouge. Les cercueils des victimes de l'effondrement du viaduc de Gênes, pendant la cérémonie de funérailles nationales, à Gênes, le 18 août 2018. Copyright AFP, Piero Cruci à TTI. Le président italien Sergio Mattarella, les présidents des deux chambres du Parlement, la plupart des ministres ainsi que des représentants de gouvernements étrangers, mais aussi, selon les médias, les principaux dirigeants d'Autostrade per l'Italia, la société gestionnaire de l'autoroute. Les habitants de la ville étaient également invités. Je ne connais personne qui soit mort dans l'écroulement du pont, mais j'ai voulu venir quand même. Cela ne devait pas arriver, a expliqué à l'AFP Claudio Castelliaro, un Génois de 73 ans, qui patientait à l'entrée. Les familles d'une partie des victimes ont cependant choisi de ne pas participer à la cérémonie, certains préférant des funérailles plus intimes et dans leur ville, d'autres annonçant clairement un boycott. Mon fils a été assassiné, a répété vendredi sur toutes les ondes le père de l'un des 4 jeunes de Tor del Greco, près de Naples, morts sur la route de leurs vacances, en pointant la responsabilité de l'État. On ne doit pas mourir de négligence, d'incurie, d'irresponsabilité, de superficialité, de bureaucratisme, a martelé l'archevêque de Naples, Crescenzio Seppe, dans son homélie lors des obsèques des 4 jeunes, célébrées vendredi, comme pour d'autres victimes à travers l'Italie. Le travail des secouristes. Copyright AFP, Jean-Michel Cornu à Gênes, l'archevêque Angelo Bagnasco, qui doit célébrer la messe de funérailles retransmise sur un écran géant, a exprimé tout son respect pour ceux qui ont refusé des funérailles d'État. Vendredi, il est allé s'entretenir avec les familles à la chapelle ardente, afin de mieux connaître les victimes. Leurs photos souriantes et leur destin brisé s'affichaient dans tous les journaux italiens. Un ancien champion de moto trial, un médecin et une infirmière qui allaient se marier, des jeunes Français partis faire la fête, 3 Chiliens qui s'étaient installés en Italie, un routier napolitain qui rentrait après une livraison en France, un couple de retour de voyage de noces. Haro sur la société gestionnaire. Face à l'émotion et à la colère, le gouvernement s'est livré à une surenchère dans l'indignation ces derniers jours, attaquant Autostrade per l'Italia, la famille Benetton qui contrôle le groupe, l'incurie des gouvernements précédents, même si la Ligue a toujours été un allié au pouvoir de Silvio Berlusconi, et l'Union européenne. Des secouristes sur les lieux de l'effondrement du pont à Gênes, le 17 août 2018. Copyright AFP, Marco Bertorello. Vendredi, le ministère des Infrastructures a officiellement adressé un courrier à Autostrade en vue de révoquer la concession de la société sur le tronçon du pont.
La société aura la possibilité d'apporter des arguments contradictoires dans les 15 jours, même si le désastre est un fait objectif et incontestable et que la charge de l'empêcher revenait au concessionnaire, sur lequel pèsent les obligations de maintenance et d'entretien, a annoncé le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, vendredi soir sur Facebook. Dans la semaine, Autostrade et le groupe Atlantia, dont dépend la société, ont assuré du sérieux des contrôles et de l'entretien et prévenu que la révocation de la concession, en l'absence de toute certitude sur les causes effectives du drame, coûte très cher en indemnité à l'État. Après la cérémonie, les responsables du gouvernement doivent participer à une réunion à la préfecture sur les mesures nécessaires pour la ville coupée en deux. Le nord de l'Italie se prépare aussi à un premier week-end de retour de vacances compliqué par la fermeture de cet axe majeur entre la France et l'Italie. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.